Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam, directement de Belgique. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est le sabbat. Aujourd'hui, ce ne l'est pas, mais dans l'Évangile, c'est le sabbat. Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Nous sommes un jour de sabbat, et nous nous rappelons dans la Genèse que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné à la fin à l'homme le sabbat. Pour faire quoi? Pour lui rendre un culte. Dieu avait mis Adam, le premier homme, dans un jardin pour qu'il le garde et le cultive, qu'il garde contre les ennemis, l'ennemi qui voulait la perte de l'homme, et qu'il rende un culte à Dieu. Les deux vont bien ensemble, je trouve. Si je rends un culte à Dieu, je garde mon cœur contre l'ennemi qui veut ma perte, qui veut la perte de l'être humain. Alors Jésus fera une guérison le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Parce qu'il est en train d'enseigner, il est en train de t'enseigner à travers cette parole aujourd'hui. Il m'enseigne qu'il est plus grand que le sabbat, donné par Dieu. Dieu a donné le sabbat. Si Jésus outrepasse le sabbat, c'est qu'il est Dieu lui-même. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. C'est ce qu'il vient nous enseigner. C'est la première chose qu'il nous dit ce matin, aujourd'hui. Une autre chose que Jésus nous enseigne à travers cet évangile, c'est qu'il est la lumière du monde. Il fait la lumière sur le péché qu'il y a dans les cœurs. Le péché qui est dans le cœur des pharisiens et des scribes qui veulent la perte de Jésus. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Et eux, ils vont discuter entre eux de ce qu'ils feraient à Jésus. C'est faire le mal. Jésus est en train de dénoncer leur péché. Ils sont en colère contre Jésus. La fureur, tu sais, c'est le dernier degré de la colère, parce qu'il y a des degrés, hein? On commence par une petite impatience, et là, on la nourrit. On dit des paroles qui vont dépasser notre pensée. On peut avoir des gestes désordonnés. On est rendu à la fureur. Alors Jésus démasque le péché parce qu'il est la lumière du monde. Mais aussi, il est le sauveur. Il vient nous libérer du péché. Les pharisiens et les scribes veulent faire disparaître Jésus, mais pas leur péché. Ils veulent faire le mal, mais Jésus veut nous libérer de notre péché. Ils n'ont pas compris qui ils ont devant eux. Jésus veut sauver nos vies, il veut nous faire du bien, et pour cela, il livrera la sienne. Il va sauver une vie en donnant la sienne. Il va sauver toutes nos vies en donnant sa vie. Jésus nous enseigne qu'il est vrai Dieu, lumière, sauveur, prêtre, autel et victime. Et cette vie que Jésus nous donne, on l'accueille. Qu'est-ce qu'on fait avec? On la met au service. On vit comme lui. On aime comme lui. Et c'est ce qu'on dit dans la lecture, et je vais terminer avec ça. Jésus nous amène au même combat que lui. Peut-être moins, parce qu'on n'est pas vrai homme et vrai Dieu, mais il nous donne part à ses souffrances, à son combat pour le salut de nos frères, pour faire le bien. Et c'est ce que saint Paul nous dit aux Colossiens. « Je combats
pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Jésus veut se faire connaître à nous. Jésus veut se faire connaître à toi tel qu'il est, plein d'amour et de bonté. Est-ce que tu l'accueilles aujourd'hui? Vrai Dieu, vrai homme, vraie lumière, vrai sauveur. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,